Bonjour, je m'appelle Louis Catius, j'ai réalisé mon stage financé par le GISFRI à l'INRAE d'Avignon. Mon stage est intégré dans le projet EcoPêche qui fait partie du plan Défi Ecophyto XP. Le dispositif EcoPêche de l'INRAE d'Avignon compare deux systèmes économes en produits phytopharmaceutiques et en intrants à un système de référence conduit en production fruitière intégrée. Les résultats de l'expérimentation depuis 2013 ont montré que les systèmes économes ont concilié une réduction des produits phyto et un maintien des performances technico-économiques. Cependant, depuis deux campagnes, la gestion des populations de pucerons devient problématique du fait de l'absence de solutions alternatives efficaces. Les infestations les plus difficiles à contrôler sur le site d'Avignon sont celles provoquées par les pucerons cigariés et les pucerons farineux. Des infestations sévères provoquent des enroulements et des chutes des feuilles, pouvant affecter la croissance et les réserves en nutriments des arbres. Des études réalisées en conditions contrôlées ont montré des résultats encourageants pour de nouveaux leviers de régulation des populations de pucerons, par le statut azoté des arbres et l'introduction de plantes de service. L'objectif est donc de tester ces leviers et leur interaction en verger. Une expérimentation factorielle au sein d'un système économe en produits phyto a été initiée afin de tester les effets de la différenciation de la nutrition azotée et de l'introduction de menthe poivrée sur les populations de pucerons et le fonctionnement des arbres au sein du verger. Le dispositif croise alors un facteur plante de service à deux modalités, un témoin avec sol nu sur 3 rangs et de l'autre côté les pieds de menthe poivrée plantés sur les rangs, et un facteur azote avec 4 doses différentes allant de 0 kg d'azote hectare à 180 kg. Des mesures de croissance des pousses, de la surface foliaire ou des rendements ont été réalisées pour caractériser les dynamiques des croissances des arbres et de production entre modalités. D'autre part, des mesures de l'azote foliaire non destructive par spectroscopie proche infrarouge et par le chlorophyllmètre SPAT 502 ont été réalisées afin de construire un modèle de prédiction de la nutrition azotée de l'arbre en les comparant aux mesures de l'azote foliaire totale obtenues en laboratoire. Ces mesures rapides de mise en œuvre permettraient d'ajuster la fertilisation azotée en fonction des besoins réels des arbres. Les résultats de l'expérimentation n'ont pas révélé d'effet de la menthe poivrée ou des niveaux de nutrition azotée sur les populations de pucerons. L'inefficacité de ces leviers pour cette première année d'essai peut venir du retard de la plantation de la menthe et de la différenciation des apports azotés suite au confinement, alors que les premières infestations de pucerons sont apparues en mars. La dose de 120 kg d'azote hectare a montré de bonnes performances de croissance des arbres et des états de nutrition azotée satisfaisants. Le maintien de ces performances pour cette dose d'azote réduite par rapport à la dose de référence de 150 kg sur le verger est à vérifier l'an prochain. Les estimations de l'azote foliaire par spectroscopie ont présenté des corrélations trop faibles avec les mesures de l'azote foliaire total pour obtenir des prédictions de qualité. Mais les valeurs de teneur en chlorophylle obtenues par SPAD montrent un intérêt pour estimer rapidement les niveaux azotés des arbres malgré un manque de précision en début de saison. La poursuite de l'expérimentation factorielle l'an prochain devrait permettre d'évaluer les effets de la nutrition azotée et du développement des menthes sur le statut azoté et le fonctionnement des arbres, ainsi que sur la régulation des pucerons et la performance agronomique du verger.